Mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane, non mais laissez-moi. Nous sommes le samedi 25 mai, Grégoire, Sarah et Karine viennent de nous rejoindre pour vous accompagner un petit bout de chemin. En chemin pour l'épicerie où on va découvrir des produits nouveaux, on continue avec Karine, oui, bah, c'est l'heure de passer à table. Un petit jingle ? Ah non, c'est le jingle. Ah, très bien. Toujours de la musique, vous n'en avez pas assez de la musique, une petite chanson. Vous avez raison. Nous allons passer à table pour ce dernier jour des produits un peu insolites que j'ai envie de vous faire découvrir. Ça sent la poudre. Oui, exactement. On a de la banane en poudre, c'est de la farine de banane. Ça sent divinement bon et je voulais vous la faire découvrir. Pourquoi ? Parce qu'elle est sans gluten et aujourd'hui, c'est quand même des produits qui sont assez recherchés. Oui, t'entends, pourquoi regardez tu comme tousses ? elle est fine. Ça me rappelle un sketch de Fernand Reynaud. Vous allez goûter, monsieur Bignolas. Avec le douanier. On a une texture qui est très fine. C'est une farine extrêmement digeste. Elle est riche de plein de choses. C'est un coupe-fin naturel. Elle a un pouvoir liant, épaississant. On peut en mettre dans les smoothies. On peut la cuire, mais la consommer aussi comme ça, crue. C'est un produit extraordinaire. Vous voulez dire qu'on peut prendre comme ça de la poudre j'en mets un petit peu comme ça pour goûter, c'est ça ? Bien sûr, vous allez goûter. Je ne vais pas m'étouffer. Non, vous n'allez pas vous étouffer. Pas Mais faites-moi confiance. Sur les gencives. Ouais. Alors, comment vous trouvez ça ? Par hasard, dans un... D'ailleurs, vous la trouvez dans les magasins bio, inutile de vous le préciser. En tout cas, c'est vrai que le goût comme ça sent vraiment la banane. Mais une fois cuit, le goût est plutôt neutre. Donc, ne soyez pas déçus. Une fois qu'on l'a... Oui. Ça colle un peu, faut pas en mettre trop. Hein. Ça a un pouvoir liant, exactement. Donc on va en mettre 25% de moins qu'une farine de blé. Lorsque vous voyez une recette sur un gâteau, vous tombez de 25% la quantité pour le remplacer par de la farine de banane. Vous pouvez tout aussi bien la mélanger avec d'autres. En tout cas, c'est bien café, ça a l'air parce pas mal. que toutes les bananes qui sont rejetées, les bananes vertes rejetées lors du triage, eh bien c'est celles-ci qu'on utilise. Elles sont épluchées, elles sont ensuite séchées, réduites en poudre. Pas de gaspillage. Exactement, et ça nous plaît. Bon, une petite recette avec ça, je vous propose un clafoutis aujourd'hui avec des pommes, citron et le tout avec cette fameuse farine de banane qui a le vent en poupe. Pour la découverte sur le salon de la gastronomie. Là, je vais vous dire, c'est vraiment le produit de demain. Donc, on a besoin des pommes, bien sûr des œufs, un petit peu de sucre, farine de banane, crème liquide et du citron. Allez, on commence par les œufs. On les bat en omelette dans un saladier. On va rajouter là-dessus les sucres. Pourquoi je dis lait ? Parce que j'ai pris du sucre brun et un sachet de sucre vanillé. Voilà le sachet de sucre vanillé, vous allez bien mélanger au fouet exactement les œufs et le sucre. Les œufs, il y en a 4. Regardez la farine. Cette fois-ci, on l'ajoute. On a mis combien de farine ? 80 grammes de farine de banane. On l'ajoute à l'intérieur, on mélange bien et ensuite nous allons ajouter un petit peu de crème liquide. Oh, il va être bon ce petit clafoutis. Écoutez, cette saison, ma foi, les cerises... Vous en mettez partout de la crème de toute façon. Mais c'est pas vrai. Si. Non. Nous allons râper les zestes d'un citron bio, si vous le pouvez. Quand on utilise les zestes, c'est toujours mieux. Et ensuite, on va faire ça avec des pommes. Mais vous pouvez vraiment prendre n'importe quel fruit de saison. On les épluche, on les coupe en petits dés, en petits morceaux. Et puis, on va les faire revenir un petit peu dans la poêle. On n'est pas obligé non plus, mais pourquoi pas. Vous allez faire fondre un petit peu de beurre, les faire sauter avec un peu de citron pour donner un petit côté peps. Et puis, pour pas que ça noircisse non plus. Et ensuite, on va les disposer au fond d'un moule beurré et il n'y aura plus qu'à mettre la préparation dessus. La pomme que vous faites revenir à poil là ? Comment ? C'est ça, c'est les fruits que vous avez coupés là, vous faites revenir. Oui, c'est ça, dans la poêle avec un petit peu de citron. On va bien beurrer évidemment des petits moules. Vous pouvez faire un clafoutis familial ou alors des petits clafoutis individuels, c'est comme vous voulez. En tout cas, vous mettez les fruits au fond et là, vous allez mettre l'appareil à clafoutis dessus. Regardez cette texture, c'est vraiment très intéressant. Je vous l'ai dit, c'est riche en potassium aussi. Ça a une faible teneur en sucre, donc du coup, l'indice glycémique est faible. Ah oui. Voilà, et ça facilite le gonflant en pâtisserie. Vous voyez, on a un clafoutis. Quoi, ça vous gonfle ce que je vous raconte ? Je vous prie, mais pas du tout, moi j'adore. Bon, on a fait un clafoutis, vous auriez pu faire des crêpes, vous auriez pu faire des cookies. Bref, je vous invite à découvrir cette petite farine de banane. Il y a des recettes sur ces jolis paquets de fruits, j'allais dire recyclés, c'est pas non, bon. Non, il n'y a pas de recette, mais ils disent qu'on peut faire des smoothies, des pâtisseries crues et que c'est une boule d'énergie. Voilà, magnésium, fibres. Je vous rappelle quand même, on s'est mangé des nouilles quand même.
l'ail noir. Ah oui, alors Voilà, là, c'est le jeudi, produit que je vous ai fait découvrir, c'était jeudi. avec ces petits légumes, je crois que c'était bien parti. Puis l'ail noir, pof, ça a brisé l'ambiance. Vendredi, on avait, alors j'arrive pas à le dire, c'est pas un gratin de chochotte, c'est un gratin de... Alors, chayotte, chouchou ou Christophine, c'est ça. comme vous voulez, on a le choix, on j'y a arrive l'embarras pas. du choix. Vous n'y arrivez pas en gratin? Voilà, là aussi, un produit vraiment très intéressant qui se cuisine un petit peu comme la courgette. Le goût est entre courgette et pommes de terre. On peut faire plein de choses avec et là aussi, il y a plein de bonnes choses à l'intérieur. Merci de nous faire découvrir, chère Karine, plaisir. des produits nouveaux. Vous allez chercher dans ces épiceries branchées et de nous offrir surtout des idées de recettes qui sont bien sûr sur le site Télématin. Oui, absolument. On est d'accord. Tout est sur partout. Merci Karine, on va maintenant grimper.